Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. L'Algérie s'est inclinée et a perdu 2-0 face au Maroc. Donc pour ce deuxième match du groupe A des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, on va débriefer ce match-là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ce décalage entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, ce carton rouge, ce but issu d'une totale désorganisation, un coach qui réagit tardivement, un arbitre plus que bizarre. Mais bon bref, on va rentrer dans le détail. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, à mettre un maximum de pouces bleus et à réagir en commentaire, me donner votre avis sur ce match, vos tops, vos flops, les choses qui vous ont déplu, les choses qui vous ont plu, etc., etc. Rentrons dans le vif du sujet. Juste avant ça, je tenais à m'excuser pour pas avoir livé le match aujourd'hui, mais comme vous savez, je suis malade. Donc bon, c'est un Covid, etc. C'est confirmé. Donc voilà, je mets du temps un peu à me rétablir, mais alhamdoulilah, merci à tous ceux qui font des doigts pour moi, faites-en aussi pour mes parents, barakallahu fikoum. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on va parler de ce match-là, bien que j'ai un gros mal de tête, on va essayer de débriefer ça correctement. Bon, première mi-temps, honnêtement, l'Algérie était légèrement supérieur au Maroc, avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'impact. Mais on a noté que le Maroc était très très bien en place. Très bien en place, très bien organisé, notamment défensivement, je les ai trouvés assez solides. Vraiment, voilà, c'est pas pour rien que la France leur a mis qu'un seul but, seulement sur penalty. Maintenant, dans la fougue, etc., dans l'envie, la détermination, la création d'occasions de jeu, l'Algérie était supérieure en première mi-temps. Début de la deuxième mi-temps, c'est un tout autre match auquel on a affaire. Premièrement, le Maroc marque très rapidement sur un centre, un coup franc, pardon, euh, très mal défendu par l'Algérie. Et là, j'ai tout de suite compris, déjà dès le coup franc obtenu, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je dis, mais l'équipe est totalement désorganisée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça n'avait plus rien à voir avec la première mi-temps. Totale désorganisation du bloc équipe, un jeu très anarchique, pas construit, beaucoup de prises de balles et beaucoup d'envie de créer la différence seule ou sur très peu de touches de balles. J'ai pas compris ce qui se passait. Donc bref, 1-0. Bon, il reste à ce moment-là quasi toute la deuxième mi-temps. Il y avait le temps de revenir. Et incident, un arbitre catastrophique qui se permet de mettre un jaune, alors que sur l'action, c'est évident que le joueur marocain tire le maillot du joueur algérien, le provoque. Donc les deux se mangent un jaune, sauf que le numéro 3, donc Anfouk, Foued Anfouk, avait déjà un jaune, ce qui fait que ça met carton rouge. Mais déjà, dans ce genre de situation, quand tu es un bon arbitre, que tu arbitres une équipe qui est à domicile chez elle sur une compétition comme ça, tu ne lui mets pas de carton jaune alors que c'est son deuxième pour une faute aussi inutile et tu sais que ça va pénaliser l'équipe alors qu'ils sont déjà en train de perdre 1-0. C'est totalement illogique, c'est non professionnel et c'est limite de la provocation. Bref, passons ça. Arbitre incompétent sur ce coup-là. Vraiment, erreur de débutant arbitral pour moi. Erreur de débutant, ouais, erreur de débutant, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Tu gâches le match en faisant ça. Tu gâches le match en faisant ça, sachant qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. C'est une petite embrouille entre deux joueurs. Le Maroc qui provoque, il utilise sa ruse, etc. Normalement, à la rigueur, tu sanctionnes les joueurs marocains ou tu sanctionnes aucun des deux. Tu te dis, voilà, c'est bon enfant, il se provoque, etc. C'est le jeu. Bref. Et c'est là où, pendant 10-15 minutes, on a eu peur. On a eu peur d'une raclée parce qu'honnêtement, tout était désorganisé. Anfoug est très important au niveau de la défense, etc. Mais on a vu après 10 minutes, vers la 70e, une équipe d'Algérie mettre une grosse pression, réagir très vite, très vite et très bien. Honnêtement, ils ont essayé, ils ont poussé, mais c'était pas suffisant. Le Maroc était bien en place et c'est là où est le problème. C'est que le problème, c'est qu'on n'a vu aucun choix de coaching cohérent et avant. Normalement, après le premier but et surtout après le carton rouge, tu ne cherches pas à réfléchir. Tu es à 1-0 à ce moment-là, tu ne cherches pas à réfléchir avant que le deuxième but vienne. Tu joues sur ce que tu sais faire. Tu réorganises ta défense, tu enlèves s'il faut un attaquant et tu prends le temps de construire. Tu te dis, on mise tout sur la défense, on va essayer de marquer un but sur un coup de génie, quelque chose, un contre, une action bien construite, etc., etc. Non, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu une organisation cohérente, un coaching cohérent et ça a mené au 2-0 et ensuite ça aurait pu mener un 3-0 à certains moments malgré que l'équipe a réagi. L'organisation à 10 n'était pas au point. N'était pas au point. Donc vraiment, au niveau du coach, sur ce coup-là, j'ai été déçu. Honnêtement, même sur l'Espagne, tactiquement, on a vu que c'était pas le top, mais les joueurs, franchement, sont bons. Il y a de l'envie, il y a des bonnes choses, etc. Mais le reste, c'est pas top du tout. Donc voilà.
Voilà, c'est tout. Sinon, bien évidemment, on félicite l'équipe du Maroc, malgré tout. Victoire méritée, parce qu'honnêtement, bon, méritée, il y a cette erreur d'arbitrage, mais le premier but est mérité. Une équipe très bien en place, etc. Elle a félicité. Maintenant, l'Algérie devra prendre sa revanche sur cette compétition en allant battre le favori du groupe, l'équipe de France. Il faudra aller faire un gros match. Il faudra aller se rattraper au niveau des supporters algériens, parce que là, on avait l'occasion de se qualifier. C'est pour ça que je dis que c'est une défaite inacceptable. Parce qu'à ce moment-là, tu as l'occasion de te qualifier directement et de créer une belle compétition en battant l'Espagne, le Maroc. Tu essayes de viser le nul contre la France et tu passes et ensuite tu enchaînes une belle compétition. Et là, tu te tires une balle dans le pied après avoir battu une équipe d'Espagne très solide, très conquérante. Tu perds face au Maroc qui est de ton niveau. Donc non, et à sachant que tu as domicile, donc non, ce n'est pas acceptable. Maintenant, on encourage nos jeunes, on va leur faire confiance pour un gros match face à la France. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce dont vous êtes d'accord avec moi, ce dont vous n'êtes pas d'accord, etc. On débat, on débrief. Bref, quoi qu'il arrive, Tahia l'Algérie, salam l'équipe.